Oui, Vincent. Alors, le show n'est pas donné ici par les poissons, mais par les oiseaux marins de Bretagne, qui font ici des démonstrations pour le grand public. Alors, je retrouve tout de suite Stéphane. Vous êtes soigneur animalier ici. Et là, quelle est la star qu'on attend ici? Ferdinand, qui Ouais. est un goéland argenté, mais un jeune goéland argenté. C'est un grisard, hein. Il a moins de 3 ans. Il n'a pas son plumage adulte. Il a une couleur plus terne qu'effectivement les adultes. Mhm. Je l'entends d'ailleurs. Ah, c'est un de Il ceux qui arrive. vient de passer au-dessus de nous, d'accord? Donc, c'est un goéland captif, hein? C'est un oiseau qui est né en captivité chez nous, hein. Nous l'avons élevé à la main depuis qu'il était tout petit. Et là, on va faire une petite séance d'entraînement. Bah, je vous laisse faire, hein, parce que je crois qu'il attend là, hein. Très bien, oui, il va s'impatienter. Et sinon, il va partir se promener, hein. Il est un petit peu dissipé. Ouais. Alors, dans un premier temps, juste histoire de lui faire prendre à la main quelques petites récompenses. Du poisson. Ouais. Alors, c'est un oiseau omnivore, un oiseau qui mange de tout. Il est connu, hein, pour son rôle un peu écarisseur sur le littoral, également à l'intérieur des terres. Il mange de tout, c'est ça, il est omnivore, hein. Tout à fait. Là, c'est du poisson, hein. C'est quand même le mets favori de ce type d'oiseau. Alors, Alors, pour arriver à ce type de quand relation, même, hein. C'est pas le but, hein, de l'exercice. Là, c'est le côté sympathique. Je vais lui lancer des récompenses en l'air. Là, on va voir s'il est motivé. Il le fait pas toujours. Ça va s'améliorer au fur et à bon, mesure je vous de laisse l'exercice. faire alors, Stéphane. Autour de nous, il y a aussi d'autres oiseaux, hein. Je vois qu'il y a des mouettes qui sont là. Alors, je vous laisse lancer le... Et le voilà. Eh oui! Voilà, très bon exercice. Ce sont ses débuts. Il se débrouille très bien tant qu'il n'y a pas trop de concurrence. Mais les mouettes sont pas là pour rien. Mhm. C'est magnifique, hein. Ça doit plaire au public lors de la saison touristique. Voilà, évidemment, on essaie de ne pas faire trop d'anthropomorphisme et de ne pas dénaturer l'animal dans ses aptitudes, mais il y a un côté aérien, effectivement, qui est magnifique. Par contre, là, je vais vous te proposer de mettre Ferdinand dans l'eau, Eh dans le bien, bassin. allons-y, comme ça on verra toutes les capacités du goéland pour se nourrir. Alors, ce n'est pas un oiseau pêcheur, hein. Il ne peut pas, lui, il flotte à la surface. Il ne peut pas aller très loin, mais il est quand même capable de faire des petites distances dans l'eau. Et là, il y a un autre oiseau, hein, que vous voyez devant vous, qui est un goéland, lui, sauvage, mais qui a bien compris ici qu'on pouvait également se nourrir. Magnifique spectacle avec Ferdinand qui revient ici se nourrir. Et vous voyez, hop, juste à la surface. Oui, Vincent, intéressons-nous maintenant à un autre oiseau emblématique de Bretagne, le cormoran. Vous savez, c'est cet oiseau noir qui plonge pour pêcher du poisson et ensuite qui se sèche au soleil, les ailes déployées. Alors Stéphane, qu'est-ce que vous avez mis dans le bassin? On y a placé du poisson, des truites arc-en-ciel, des Mhm. poissons d'élevage. Et là, c'est l'heure du petit déjeuner. Tout à fait. On va Ah, proposer ils arrivent, quelques regardez. poissons à nos cormorans. Alors, donc là, Attention, décrivez. début de la plongée, Ouais. ils plongent, Ouais. rejoignent effectivement le fond pour attraper le poisson, remonter Oui. et gober la tête la première. Qu'est-ce qu'ils ont comme atout justement pour leur permettre de plonger comme ça? Leurs atouts essentiels, les pattes palmées bien évidemment, l'implantation des pattes à l'arrière du corps pour une meilleure propulsion sous-marine. Ça Mhm. c'est essentiel pour un oiseau plongeur. Le long cou, Oui. une forme hydrodynamique. Alors le long cou et le bec crochu qui fait office d'hameçon, qui leur permettent de bien saisir le poisson, comme un hameçon. Et alors j'imagine que comme ils s'immergent complètement, ils ont aussi un plumage comme celui-ci là qui est adapté. Tout à fait, le plumage est semi-imperméable, il n'est pas complètement imperméable. Dans les connaissances communes, le canard, la mouette, le goéland a un plumage imperméable, le cormoran, lui, a un plumage semi-perméable. Il prend l'eau en réalité, c'est un avantage, le plumage se gorge d'eau, il est lesté, plus lourd, plonge plus facilement. Alors venez, on va s'approcher de ceux qui sont là-bas. Ce que je remarque, c'est qu'ils ont aussi les yeux verts, Stéphane. Ah oui, oiseau très commun, le cormoran, le grand cormoran est du coup très commun, banal, en eau douce, en eau de mer. De près, on n'a pas l'habitude de les voir. Et les yeux sont verts, vert émeraude, effectivement, chose qu'on ne voit que de près. Et ici, on vous donne l'opportunité aux visiteurs de voir ces oiseaux de très près. Et alors une fois qu'ils ont mangé comme ça, ils vont se mettre avec les ailes déployées pour sécher au soleil, c'est ça? Oui, le plumage, puisqu'il prend l'eau, ils doivent écarter les ailes pour se sécher. Ça aurait un second rôle, aider à la digestion. Il y a une action mécanique en agitant les ailes ainsi, Oui. qui permettrait à aider la digestion d'une nourriture
non mastiquées, avalées en entier, les truites. C'est ce qu'on voit d'ailleurs là-bas. Il commence à essayer de digérer. Merci pour toutes ces infos sur ce cormoran, cet oiseau emblématique de Bretagne.